À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Pour une dernière fois, voici votre trio matinal infernal! Je me demandais pourquoi il nous pitchait de l'eau bénite à tous les matins. J'ai la réponse. Salut Valérie Sardin. Hey, bon matin, la gang! Salut Dave Morgan. Bon matin, les copains. Coucou Étienne Phoenix. Ben oui, après les démons du matin, les démons du midi, les démons du matin. Exactement. Oui, Exact. Qui va c'est faire vrai. Suzanne? Ah, elle était très colorée. Hein? Oui. C'est ma tante qui réalisait cette émission. Ah ouais? Elle a Sérieux? travaillé Ouais. des années. Ben oui, elle a travaillé des années aussi avec Julie Schneider, l'émission là, L'Enfer, c'est nous autres. Ah ouais, OK. Ben oui. C'est des titres qui me disent de quoi, mais je me rappelle pas vraiment du show. Oui. Ouais, c'est ça. Hein? Toi, t'es le L'enfer, petit c'est nous jeune. autres, ça te dit rien, puis les démons du midi non plus. C'est tout, c'est toutes des affaires qui me disent de quoi, mais je pourrais pas te décrire. Ben un là, show. Gilles la tulipe, est-ce que ça C'est dit ça, quoi? ça, Ouais, oui. ça, oui, Ben j'espère. là, j'espère, il était très drôle. C'est des gros titres connus, mais tu sais, Mettons le bye-bye, ça dit quoi? ça, c'est l'affaire controversée. ça. Vous avez passé une belle journée hier? Mais, hein? Oui. Ah, moi, j'ai faim un matin. Là. Comment ça? Je suis affamé. Tant que ça. Ouais. C'est fou, raide. J'ai passé ma soirée hier à crier « Pizza! Frites! Frites! Pizza! Pizza! J'ai montré à Géraldine à faire du ski à Ski Saint-Bruno. Puis J'ai vu ta T'as story, vu c'est ma cute. story? Ouais. Mais puis là, j'ai essayé d'y monter à breaker. Puis les premières descentes étaient plus difficiles, mais à la fin, elle descendait de bas en haut. Parce que c'était la première fois de l'année. Elle en a déjà fait. Mais là, hier, je voulais la pratiquer un À la peu. fin, elle descendait en downhill, puis tu criais « Torsez-vous! Oui, c'est ça. C'est pas breaké! Fait que là, frites, c'est quand, là? C'est ski parallèle, Parallèle, c'est ça? ben Ah oui. ouais, moi, j'avais juste pizza, moi, dans mon Non, vocabulaire mais à de un ski. moment donné, tu te dis... Ça évolue, tu Attends sais. une minute, là. Moi, je comprends pas. Là. C'est quoi l'histoire de la pizza avec Ben le là, ski? En triangle, tu sais, en chasse-neige. Ah, ouais. chasse-neige! C'est pizza, pointe de pizza. OK. Pour les enfants. Ben oui. Ah, Et en les parallèle, frites? t'es en frites. OK. Ah fait, oui. fait que tu vas commander de la pizza et des frites à Ah, matin. j'ai C'est ça faim, que je là. comprends. C'est Hey, là, l'enfer. fait que là, faut tout expliquer, tiens. Hey, hier, puis là, c'est drôle parce que là, plus ça allait, plus qu'elle était à l'aise. Puis à un moment donné, ma blonde a dit rattrape-la, elle va ben trop vite. Puis j'avais de la misère à la rattraper. Puis j'arrive, puis là, elle rit, puis elle est morte de rire. Puis je suis comme pas sûr qu'elle a eu peur. Pas sûr que c'est trop vite Non, pour elle. elle n'a C'est pas encore hot. eu peur. Un moment donné, elle va se pogner une petite bêche. Là, Ben, puis elle va moi, faire, ouais. j'ai eu peur à 39 ans la première fois. Fait que ça peut être long. Ça peut être Quand long, même. je sais. J'ai ce problème-là avec Noah aussi. Écoute, il décolle, il part, là, puis il a comme... Mais la dernière fois, il s'est pogné... Il a pogné un jump, mais c'est parce qu'il a comme semi-décollé, puis il a fait comme une crêpe à terre, mais il s'est levé, puis il a dit « J'ai pas mal! » Puis il est reparti. Ah oui, c'est Il fait a pour fait ça, merde, il a pas l'enfance. appris. T'es Mais pas non, ça pesant, va être tu long, tombes, là. hein. Ça fait pas mal. Là, tu C'est roules. cool. C'est parce qu'hier, ma fille Olivia a commencé ses cours de snowboard, puis j'étais comme, hey, c'est à 7 h, ça va durer genre 1h30. On est parti de là à 9 h. Oh! OK, t'es brûlé, toi, là. Ah, t'es brûlé! Les raides. Ah ouais. Tu sais, puis c'est probablement le ski le plus tough que j'ai fait hier. là. C'est-à-dire, en petit Oui. bonhomme, à lever ma fille non-stop. Ben là. oui. C'est vrai que t'es grand en plus, pauvre toi. Toujours en train de m'en occuper. Hey, moi, j'ai la shape de devenir un coach de ski pour des enfants, Colin. Ça me ferait oui. pas mal au dos, je serais bien drette. Let's go. tu sais. Pizza, frites, pizza. Coca-Cola, frites. Mais est-ce que tu l'avais attaché à toi, tu sais, Faut comme pas avec les des sangles? attacher. Ah non, faut il faut pas les attacher. Ça donne attacher. une mauvaise posture. Ah, pour vrai? Parce que c'est, tu sais, le dos, faut que tu sois plus penché par en avant quand tu fais du ski. Quand tu les attaches, ils vont avoir une posture plus arquée. OK. Donc, non. Fait que je vais enlever mon harnais, c'est correct. Oui. Non, mais je veux dire le mien parce que je suis pas Tout, bonne. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais ça, c'est dans la chambre à coucher, puis Guy fait dire Ah, qu'il faut OK. que tu laisses OK, c'est bon. Ça faut que je le garde. la swing accrochée au plafond. Fait que vous avez pas regardé le match de hockey hier soir? Non. Ben non. voyons, vous non. autres, quel match on a eu, c'est incroyable. À part peut-être le but accordé par Samuel Montembeau, alors qu'il voulait donner la rondelle à ses collègues, mais il l'a donné carrément aux Panthers, puis Oh il non. clique à l'intérieur. Oui, Vous êtes en train de me dire que ça finit 6-2 avec Ouais. un but de même. Fait que Exactement aurait pu ça. être Ça a 6-1. carrément viré de bord. Alexandre Tessier qui est en feu. Vous allez voir ce matin sur RDS ce but extraordinaire alors qu'il s'amenait, puis ça rebondit, puis sur un joueur, puis après ça, clique au vol à l'intérieur du net. C'était vraiment un beau match hier. C'était le Je fun. suis curieux de voir le nombre de chandails de textiles qui vont se vendre dans les prochaines heures. Absolument, je suis d'accord Ah, avec ouais. toi. Oui. Bon point. J'ai pas compris. le nom. Texier. Textier. Ah ouais, c'est Texier, moi je mettais C'est un peu Français? plus. Ouais, c'est un Français. Super. Ah, c'est le meilleur Français depuis Christo Baluet. Ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant des
C'est vrai, hein? Non, mais c'est en même temps quand ils disent palais, ils méritent pas tant que ça de mes jouer au hockey. Ah, toi, Hein? relax. d'allure. là. Il passe la puck. Non, c'est le palais? Mais c'est le palais, Des pucks aussi, non? Le Non, c'est palais. pas c'est la rondelle. Le rondin. La petite rondelle. Ah, le rondin. La rondelle, c'est ouais. Vous savez La que, rondelle qui embarque je sais pas pourquoi j'ai un flash. À l'époque, là, dans le temps, là, les premières rondelles, c'était des cacas de chevaux gelés. Ben oui, je Ouais, puis sais. ça pourrait être des hamsters si tu Hey! t'occupais bien Va du pas tien. là! Va pas là! Es-tu mort, ton hamster, finalement? Arrête, c'est lundi l'euthanasie, là. Hey, en fait, Hey, on devrait le faire tirer au lieu de le faire euthanasier. Comment ça le faire tirer? On le donne à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ben ça non, l'arrange. elle va souffrir, elle va avoir mal, les dents vont pousser dans ses gencives. Non. Hey, On le fait. On le non, fait. là, t'as fait une émission complète là-dessus hier, c'est assez. On fait la semaine, gars. sais-tu quoi? Si jamais on revient au mois de juin, on en reparle. Hey, le plus drôle, c'est que les deux, vous avez comme dans vos algorithmes depuis hier un paquet d'affaires Ouais. de gifs de hamster puis des affaires de hamster pas rapport. Ben oui, je t'ai envoyé un petit hamster qui se fait peigner, qui a un petit Oui, peignet. je pourrais même pas le peigner de même. Oh, Non, non, c'est ça, pauvre il est mort. Pas encore. Ça sent bien. T'as pas d'allure. Ah, pas, on le fait-tu? On fait, Hey, je vais paye garder l'employement. son petit corps, je vais l'amener puis on va le peigner ensemble. Ouais, tu fais- Pas ça, creepy. Oh. Ouais, faites ça. Pas sûr. Juste à cause de ta face, j'ai envie de le faire. Je vais t'amener une petite boîte. Un Ah ouais, petit ouais, ouais. cercueil. J'ai hâte de voir. C'est sûr que Val, c'est le genre à se faire pogner, là, puis OK, on va faire des bijoux avec ses cendres, là. C'est bon, là. Ah, ouais. Hey, j'ai des bijoux avec les cendres de mon père. Là. Ouais, ben là, Ouais, ça, ton c'est père, ça, oui, c'est cute, mais- là, un hamster. Mais non, ben, je ferais pas des bijoux, Mais non, tu Chris, fais avec quoi ses comme cendres. On bijoux? là. s'en reparle lundi. On n'est pas là! Je vais t'appeler. Au revoir. Les nouvelles What the Fun. Vous souvenez-vous de Yasutomo Yara? Bon, Ah ben, j'aurais dû pas pratiquer vraiment. avant. Yasutomo Yara, c'est un cascadeur qui était le cascadeur Power Ranger vert. Cette série qui, moi, m'a moins touché personnellement. Moi, j'étais plus Turtle. Ben, j'étais Turtle et Power. Moi, tout ce qui était karaté, là. Moi, j'ai Ouais. embarqué big time dans. Ben justement, Power tu sais, Power Ranger, là, c'était des prouesses de karaté, c'était des cascadeurs, puis tout. Et lui, Monsieur Yara, à un moment donné, ça s'est terminé, les Power Rangers, puis il s'est dit, je vais faire quoi avec tous mes talents de cascadeur, tu sais. Il peut monter vite sur le bord d'une maison, puis tu sais, il est capable de sauter de loin, puis tout. Parkour, yeah, parkour. Fait que, il est devenu cambrioleur. Pardon? Ah ouais, Nice. puis ça a l'air qu'à chaque fois qu'il volait une maison, qu'il volait quelque chose, là, ça avait l'air d'une scène de film qui avait explosé après. Ouais. Voyons donc. Fait que là, il courait sur le toit, puis là, il sautait par la Ah, gouttière. ouais, puis là. c'était un petit voleur sneaky. Hein? Fait que c'est comme c'est Ouais. recyclé en voleur. Il faisait-tu avec son petit kit de Power Rangers? Je sais pas. Avec ses Non. petits gants blancs, le gars. 43 cambriolages Tabarouette, quand pour même. plusieurs Mon millions Dieu. de dollars. Ah, je suis déçu. Il aurait pu se rendre à 50. Bien entendu, non, il n'a pas pu, il s'est fait arrêter. C'est ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait un chiffron. C'est fait pogner. Il ralentissait peut-être. Ouais. Hey, 43, tu fais pas ça un an, là? Non, c'est au fil des années, puis on s'est rendu compte, puis il a avoué, il a dit, oui, c'est toutes les techniques que j'ai appris dans le temps que j'étais le Power Ranger vert. Ça fait un Wow. peu les casseurs flotteurs. Ouais. Il rouvre les robinets avant de partir. Espèce de dingo. Ça me fait quand même rire, tu sais, que le gars, il a fait comme, bon, je sais plus quoi faire, c'est fini Power Ranger, Ouais. fait que Bon, va aller. je suis habile, on Fait que va va rentrer voler. par infraction. Tu sais, il aurait pu aller faire le stunt de Bruce Lee ou de d'autres cassettes, d'autres affaires. de Il a même, dû faire là. du cash aussi, là. Il aurait pu juste vivre un peu sur son cash. Aussi. Va vous le dire. Il a là. peut-être fait le Powder Ranger, Le comme petit- Dave le disait. petit Powder Rangers, là, ça manque de cash. Moi, si vous me crissez à la porte d'ici, c'est ça qui va arriver, moi. Je tombe un petit cambrioleur. J'espère me rendre à au moins un. C'est Ben, sûr t'as que je déjà vais une être tuque. pourri. La tuque J'ai comme ma petite dans tuque. Home Alone, là, t'as même Ouais, mais tuque comme les tu gars serais de tellement Home Alone. le voleur le plus niaiseux. Là. Ah ouais, je rirais Ben, fort. non, en je fait, serais- tu commencerais par ton voisin. Ben oui. Il arrive chez Boucard. Y a-tu des bijoux ici? Salut, Dave. Non, mais il me ferait penser aux voleurs dans Home Alone. Là, Ouais. tu sais, les deux gros Joe dodos. Pesci, c'est Ouais. que c'est moi. Exactement. Dans la même shape. Et moi, je vous parle de l'école parce que, tu sais, on sait que plus ça va, plus les diplômes, c'est overrated parce qu'on dit de plus en plus, dans la vie, il y a des millionnaires, des jeunes qui sont millionnaires puis ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas nécessairement... Je te dis pas que c'est la chose à faire. Je peux Non. juste dire que c'est rendu ça puis que même tu as un diplôme aujourd'hui puis il n'y a personne qui te demande ton diplôme ou tes notes, là. Je veux dire, ça change rien. Ce qui est pas une bonne chose en soi. Là. Non, c'est pas une bonne chose, mais c'est ça pas d'allure. pareil, c'est la réalité Il n'y a aujourd'hui. plus la pression à l'époque. Tu sais, à l'époque, tu te rendais à l'université. tu sais. Ouais, il y en il avait fallait. un par famille Il fallait. qui allait, puis c'était donc bien important pour les parents. Là, Aujourd'hui, tu peux très bien réussir ta vie sans aller à l'université puis même avoir un plus gros salaire que bien du monde qui ont été à l'université. là. Qui autour de la table est déjà allé à l'université? Moi, j'ai un bac.
Ah, bravo. Ah ouais. Bravo, moi, je suis la allé- seule sur 5. Je suis allé au bar d'université à Trois-Rivières, une couple de t'es allé fois. au bar. Moi aussi, j'ai fait Bon. beaucoup de soirées du monde. Et là, ça va dans ce sens-là, ma nouvelle, parce que ça se déroule au Japon. C'est un garçon de 13 ans qui a annoncé sur sa chaîne YouTube. Et là, ses parents sont d'accord avec ça. Et là, j'ai manqué un... Qu'est-ce qu'il y a? Simon, il dit, moi, je t'ai arrêté 2-3 fois à Berry-UQAM. Oui, la station Ce que Berry-UQAM, oui. C'est sûr que... Continue, ça me faisait fait que je trop- reprends. Donc, c'est un McGill, garçon de... t'as déjà arrêté à McGill, Simon? Ah, Concordia McGill, aussi? tu te rappelles, Non, juste Ça à aurait fait- Berry-UQAM. Il a bien peur des Anglais. 2 universités dans ce cas-là. Donc, garçon de 13 ans qui a annoncé sur sa chaîne YouTube et il s'est approuvé par ses parents qui l'encouragent là-dedans, qu'il abandonne l'école pour devenir joueur professionnel de Fortnite. Ben écoute, il pourrait faire beaucoup de sous. Ben, c'est parce qu'il a déjà quand même gravi des échelons au point de battre des pros et il y a déjà plus de 230 000 abonnés. Écoute, il a déjà passé plus de 28 heures d'affilée sans pause en game. Hein? Ouais. Dans ma c'est moins parce que bon. là, tu as un problème de dépendance. Moi, là. je crois qu'il faut pas que tu lâches l'école quand même. Puis c'est pas une belle. Tu sais, t'es quand même un modèle. Il y a plein de gens qui te suivent. Moi, j'en parle sur scène que j'ai pas de diplôme d'études secondaires. J'en Ouais. ris, mais je le dis qu'il faut pas faire Faut ça. pas faire ça, exact. Évidemment, ça a mis feu aux réseaux sociaux parce que tout le monde dit, écoute, l'école, c'est correct, c'est pas la seule voie, mais c'est important quand même d'y aller parce que, justement, si ça marche pas dans cette voie-là, tu auras toujours quelque chose qui va pouvoir t'aider à aller plus loin. Fait que lui, ce qui est fucké, c'est que ses parents l'appuient là-dedans. Ouais, c'est quand ça même. qui est particulier quand même. Ouais, là. c'est weird. C'est comme les parents l'appuient de manquer d'outils dans son coffre à outils de Oui. débrouillardise. Tu m'as dit qu'il avait Renaud. 19 ans, j'étais comme, c'est correct. Tu sais, 19 ans, Ouais, c'est le temps d'essayer des jobs. Ouais. Mais 13 ans, c'est peut-être un peu jeune. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Merci d'être là, d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Valérie Sardin, Dave Morgan, Étienne Phoenix et Phil Branch avec vous ce matin pour commencer la journée. Des fois, on a des discussions le matin bizarres. Faut nous pardonner, il est pas 5 heures, puis on se met à jaser de tout puis de se souvenir. Et ce matin, je vous ai raconté une petite crosse, une petite manigance que je faisais pour essayer d'avoir ma pizza gratis. Je sais pas si c'est sorti d'où. En tout cas, c'était juste drôle. On dit Je me souviens tellement un peu mal. d'où c'est sorti, mais on n'a pas besoin du contexte. Ah oui, c'est vrai. C'est légal, le D'avoir contexte. un flash, c'est beau. Quand j'étais plus jeune, c'est arrivé à quelques occasions, on voulait avoir la pizza gratis puis pas la payer. Fait que ce qu'on faisait, on était chez mes parents, on commandait de la pizza, on disait aux filles du party, descendez dans le sous-sol pour pas que le livreur vous voie. Tous les gars, on se mettait en bobette. En bobette. Puis on mettait un petit film de porn à la télé. Puis on espérait donc bien que le livreur le fasse. Oh, puis qu'il s'en aille. Ça n'a jamais fonctionné. C'est sûr! Ça a Mauvaise jamais stratégie. Voyons donc! Ben voyons, puis ça veut dire que ça n'a jamais fonctionné, donc tu l'as fait plus qu'une fois. C'est 2, 3, 7 trois, fois. quatre, Hey, 2, 3 fois, 3, 5 fois, tu veux Ouais. Moi, dire? ce que j'aime là-dedans, Val, c'est que ce livreur-là, il habite dans la même ville que ces gars-là. Fait que lui, il respottait après. Il disait, ça, c'est les gars qui ont des drôles de party, ça. Là, tu sais- En bobette avec de la porn puis de la pizza. Hey, puis il revient au resto puis il est comme hey les boys, savez-vous qu'est-ce que je viens de voir? Ah oui? Puis là la semaine d'après, hey, savez-vous, c'est les Encore. mêmes les mêmes épais qui étaient encore là en bobette. Ça n'a jamais fonctionné. Mais, tu sais, j'ai espoir que je le fais encore. Là. J'ai déjà essayé ça, moi, avec, puis ça n'a pas fonctionné à Joliette Ça non fonctionne plus. pas. De Trois-Rivières à Joliette, ça marche pas. On a tous fait des petites crosses de même, Ouais. tu sais, pour payer moins cher, pour essayer d'avoir quelque chose de gratis. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait pas. Quand j'étais à Cité collégiale, il y avait un bar qui faisait des parties pour étudiants et la bière, à 9h, était à 50 cents, à 9h30, elle était à 1 piastre, à 10h, elle était à 1,50 puis elle montait comme ça. La belle T'arrivais de époque. bonheur, t'en commandais Moi, plein. j'avais 20 piastres. Fait que je n'achetais pour 18 piastres à 50 cents. Je donnais 2 piastres de type. Puis là, elle me servait mes 36 bières sur la table. C'est correct. C'est Parce qu'ils deviennent correct. chaudes vite Hey, en t'en parles, tabarouette, j'ai mal là. à la Ben, tête. c'est une bonne stratégie. Une bonne Molsonex chaude, là.
Oh, ouais, c'est ça, parce qu'elle vient chaude de maner. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça que c'est pas un bon truc. Ben, tu sais, quand t'es plus jeune, puis tu fais plus attention à tes sous, là, t'as pas tant d'argent que ça, puis là, tu vas manger au resto, puis tu sais, déjà, c'était moins cher qu'aujourd'hui, le resto, puis tout. Puis là, ben, t'as envie d'un bon dessert. Ouais. Ben, tu te dis que c'est ta fête. Ah, wow. Le bonne classique! crosse. Tu dis que c'est ta fête. Ah, mais là, faut que tu tapes le Ben, staff. c'est ça l'affaire. Faut que tu choisisses le resto. Ça dépend où. Parce que si t'es aux Trois Amigos, si t'es au Jack Astor, là, c'est pas cool monter sa chaise, te faire chanter bonne fête. Fait faut que tu choisisses ta place pour passer ta crosse. Dernière fois Ben, que j'étais c'est aux ça Trois que tout le monde- Amigos, c'est cœur récent, avec Orange Lessard, Oui. mon cher musicien. Le chapeau. Il a dit que c'était sa fête, il s'est tapé le chapeau, puis c'était pas sa fête. J'ai adoré ça. Ben, c'est ça, exact. Mais là, c'est ça. Il faut que tu assumes. Ou l'année passée, c'était drôle, on avait été manger. Étienne, je pense que tu étais là avec Tammy Verge. On avait dit que c'était sa fête, c'était pas vrai. Écoute, elle s'est levée dans le resto. Elle est montée sur sa sa chaise, chaise. puis elle a fait un speech. Hey, merci tout le monde d'être là pour mon Non. anniversaire. Écoute, elle a joué la game à ça. C'est que tout le monde a une bonne fête. Je peux te faire une photo des becs, puis tout. C'était fuck all sa fête, c'était juste pour un morceau de Ça gâteau. me fait rire, ça, de Ouais. savoir que Tammy vole les restaurants. Mais oui, mais Tammy, elle veut même pas un gâteau gratuit. Elle veut juste faire un sketch. Oui, c'est juste ça vrai. qu'elle veut. C'était nous autres qui avions commandé. On avait dit au serveur c'est sa fête, puis c'était pas vrai. Fait qu'on voulait juste voir sa face quand il arrivait, puis tout le monde chantait bonne fête, puis elle embarquait à 100 000 à l'heure. On a drôle, tellement ça. ri. Hey, tu sais, Tammy, on l'a connu où, hein? Dans l'émission d'Éric Salvaille où tout le monde faisait des sketchs. Eh oui, là. c'est la pas- championne. merci. Ah oui, c'était bon. Dieu merci. merci. C'était Drôle, excellent, ça. ça. Dave Morgan, surprends-moi. Ah, moi, petite crosse de cash, hein? Tu seras pas surpris. Il y a plusieurs années quand même, hein? Il y a 10-15 ans, on payait toujours notre essence cash. Moi, en tout cas, Ouais. je payais toujours cash. Mais J'étais- ceux qui vendaient de la drogue payaient leur Ben, c'est ça. essence. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais toujours une petite palette de cash. Et je payais tout le temps mon essence en argent cash parce que j'aimais ça, mettons, mettre, je vais dire n'importe quoi, là, 20 et 18, mais j'avais pas de change. Fait que je donnais un 20 puis j'avais 18 cents de plus. Puis dans ma tête, j'étais le roi du pétrole. là. Tu comprends? J'avais crossé de 18 cents, mon gars. Peut-être même des fois, j'osais aller jusqu'à genre 24 cents. Hey. Quasiment 25 cents. Tu sais, dans mes poches. hein? À l'époque, 25 cents, c'est une cigarette. Ben oui! Puis ils t'ont toujours laissé passer. Ben, il y en a des fois, tu là, t'abuses, là, je trouve. Tout là. le temps le même non, gars, mais tu tu fais sais. ça, toi, fois tu gazes en fin de l'année, ça fait une pièce. Ah ouais. Mathieu, le gars de bois, dit « Mon frère achetait des palettes de chocolat au dépanneur pour les revendre le double du prix en porte-à-porte. non. Faisant semblant que c'était pour une équipe de hockey, mais il n'a jamais joué au hockey. Wow! Hey, bonne. Ouais, c'est ça. La crosse. J'adore ça. C'est ça. C'est plus une manigance, ça, c'est de la fraude. Un peu, ouais, rendu là. Au retour, on s'informe avec celui qui n'a jamais fraudé personne et on veut savoir presque. ce matin... Oh, presque! Ah, il y a Hey, moi aussi, je suis allé à la cité collégiale, man. Toi aussi, t'as fait la Eh oui, bière à on mettait 50 des cents? fromages dans nos manches à la cafétéria puis on sortait sans payer. Fromage! Eh oui. Oh, On avait faim! Fromage! Les aventures, Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. les aventures de Capitaine Morgan. Ah, les copains, les petits chums d'amour, c'est déjà ma dernière chronique de cette ronde de radio du temps des fêtes. Ça passe vite, là, hein, ça. Vous êtes contents? Hein? Non, non. Non, on est triste. Moi, je suis triste, mais en même temps, pour moi, ça veut dire que je retourne sur la route faire des jokes. DaveMorgan.ca, la gang. Venez-vous-en, venez me voir. J'adore ça, faire de la radio. Mais j'aime tellement ça, être sur la route à travers le Québec, tout partout, faire des spectacles et aussi, en faisant des shows, découvrir les slogans des villes et villages de la province. J'adore ça. C'est comme des petits cris à l'aide polis, les slogans de ville, pour vrai. On dirait que ça a été créé dans un brainstorm au Saint-Tube. Ça a été écrit avec des crayons de cire. J'adore ça. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire, pour une deuxième édition, ma liste de mes slogans préférés du Québec. On passe ça! Dans ma petite ville, on était juste 4000. On commence avec le village de Ilverton. Ça sonne un petit peu comme un super-héros. En partant, j'adore ça, cette ville-là. Ou village, pas clair. Son slogan, c'est ralentir et prendre le temps de vivre. Tu vois, ça, c'est soudainement moins héroïque, là, Ilverton. C'est comme un 2 pour 1. Tu sais pas si c'est un slogan de ville ou une campagne de la SAC pour sensibiliser les conducteurs des zones scolaires. C'est comme ralentir pour prendre le temps de vivre. C'est boring, pour vrai. Lâche les breaks, Ilverton. T'sais. Live fast, die young, Ilverton. Le photo radar, c'est pas juste décoratif. Fais-les flasher un peu, voyons. Et fun fact, à Ilverton, c'est la seule ville au Canada à avoir un centre d'interprétation du textile. Boring, Ilverton! Voyons donc! Pour vrai, ça, c'est plus ralentir, c'est reculer au Moyen-Âge, ça va, ouais? C'est quoi vos pucks de hockey? C'est-tu de la marque de cheval gelé, gars? Pour vrai, Ilverton, plus
j'en sais sur toi, Ulverton, plus j'ai le goût de passer chez vous et de pas faire mes stops puis clencher ta barouette. Dans ma petite ville. Ton stop, tu veux Ouais, dire? mon seul stop. Oui, c'est ça. On continue avec le slogan du Moyen-Âge. Un slogan du Moyen-Âge avec Lac des Aigles. OK? Son slogan, c'est « Par la croix, la hache et la charrue ». Tabarouette! On dirait une prière de 1915, genre pour pardonner l'adultère. Par la croix, la hache et la charrue. Amen! C'est épouvantable. Le vrai slogan, moi, je pense, de Lac des Aigles, ça devrait être « Au nom du Père et du Fils, il reste juste nous deux ici. » Dans ma petite ville, on était juste 4000. On se déplace maintenant à Walton. Walton. Comme coton, Walton. Son slogan, riche en perspective. Ça, faut donner ça aux gens de Walton. Ils sont optimistes en tabarouette, moi te le dire, là, parce qu'on dirait que c'est un slogan qui a été écrit après un refus de subvention. Riche en perspective, mais pauvre en asphalte. Walton, riche en perspective. Parce que si tu regardes bien loin, t'oublies t'es où avec la perspective. On se déplace en Abitibi. À Macamic. Hein? Macamic, non, là, je parle pas du vieux trio d'humour, là, les Macamic. C'est vraiment la ville de Macamic. Merci. Ah, il est con. Le slogan de Macamic, c'est pas plus loin qu'ailleurs. Ah, cher Macamicois. Arrêtez d'être dans le déni, vous autres, avec. Là. Je sais pas si vous êtes familier avec le mot distance, là, mais que tu comptes en kilomètres, ou en terrain de football, ou en nombre de visionnements du Seigneur des Anneaux, t'es fucking loin, Macamic. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Plus loin qu'ailleurs. C'est audacieux. C'est audacieux en tabarouette. Surtout que t'arrives là, Macamic, t'as sûrement un problème mécanique. Un autre petit jeu de mots! T'es pogné là, tabarouette! Je l'avais enlevé, puis j'ai pas pu résister. Ah, il est bon. Problème mécanique. On arrive à Ebertville. J'ai tout le temps un petit côté anglophone. Ebertville. Son slogan, vivre et laisser vivre. Ça, on dirait qu'Ebertville essaie de nous dire « Je suis pas raciste, mais... » C'est où, genre, j'ai un ami musulman, Ebertville. C'est un genre de vivre et laisser vivre, mais chacun chez soi. À Ebertville, on n'est pas intolérant à Ebertville. Non, on mange plein de fromage puis on chie pas dessus, gars. On salue les gens d'Iberville qui est juste au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le fond, c'est des auditeurs qui nous écoutent. Là. Ils nous écoutent, eux autres. Ouais. Dis-tu bien qu'il y a un accent anglais ou fallait pas d'accent? Je pense en français. Iberville. C'est drôle parce que quand tu regardes les slogans des villes très, très loin, tu le sais, lesquelles villes font pousser du pot, lesquelles n'en font pas pousser. À Terrebonne, ils en font pousser en tabarouette pour avoir un slogan comme être de Terrebonne humeur. Ouais, ça, en fait, c'est du moche. C'est sur le gros microdose de moche. DaveMorgan.ca pour le voir en spectacle. Il est en show partout à travers le Québec. Hier, on a appris une bonne nouvelle. Ah oui. Ah ouais, moi, j'étais content. Toi, c'était ta nouvelle. C'était ma nouvelle. Je l'attendais pas. Je me suis levé à 4 heures du matin. J'ai vu ça sur mon site. J'ai dit, ça se peut pas. L'année 2026 va être formidable. Depuis, j'ai le 26 juin d'encercler dans mon agenda. Et le 26 juin, je serai au cinéma. Je sais pas encore lequel, mais je serai au cinéma pour aller voir le 5e film de Jackass. Je pense que vous allez y aller main dans la main, toi et Dave. Moi, j'ai vu je suis un grand fan des films de Jackass et j'ai réécouté dans le temps des fêtes Jackass 4. Mes enfants ont jugé. Là. J'ai jamais vu le 4. T'as pas vu le 4? Non, j'ai vu le 1, 2, 3. J'ai jamais vu le 4. Justement, ça s'étire comme c'est. Non, ça s'étire. Non, là, ils ont des budgets. Bon, ah oui. Ils sont rendus vieux. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont rendus à 50 ans passés. Ils sont vieux. C'est des bonhommes, là. Moi, ça m'a juste rappelé que je pouvais continuer d'avoir du fun. Pour moi, c'est comme le stem de dire, hey, continue. Là. Même si t'es vieux, là, tu peux être aussi calme. Oui. Johnny Knoxville est rendu avec les cheveux blancs. Ben oui. Il a l'air plus vieux que Martin Tremblay. C'est quelque chose pareil, là. Puis il fait des Jackass. C'est fou. Je pense qu'il est plus vieux. Il est plus vieux, hein? Oui. Steve-O consomme plus. Les temps ont changé pour Jackass. Les gars, ils font ça. C'est une autre époque, là. Mais ça, je suis content. Là, mais honnêtement, je suis avec toi. Moi aussi, je veux le voir. C'est de la grosse nostalgie. J'ai tellement trippé là-dessus. Mais tes enfants ont jugé. Ils trippent pas. Ça n'a pas revenu à la mode. Mais c'est sûr que, je sais pas si vous vous souvenez là, de la première scène du Jackass Forever. C'est comme un Godzilla qui se promène qui attaque tout le monde. Là, mais le Godzilla, dans le fond, c'est
C'est un pénis. Il y a comme un volcan. Chris Pontius. Non, puis là, il crache. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là, OK. OK, je pensais que c'est la part du c'est le vraiment faux bébé. volcan en maquette. Ce genre de Goldorak, ça fait film chinois là, des années 60, mais c'est vraiment bébé. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bébé. C'est vrai que c'est tellement mature, Jackass. Tu sais, à un moment donné, ils prennent un petit Toutes les autres sont motocross. matures. Puis là, tout le monde, il faut qu'ils passent par-dessus le monde, mais ils prennent le plus gros de la gang, tu sais, pour dessus. C'est tellement épais. Ça fait du bien, des fois, de s'enlever, genre, un peu de sérieux. On est tellement sérieux, nous autres. OK. Fait que vous trouvez que ça vieillit bien puis qu'on l'étire pas. Parce que c'est ça notre sujet, dans le fond. Ouais, Je sais de pas votre si ça série de vieillit bien. films ou de télé qu'on a peut-être un peu trop étiré. Parce qu'il y en a des fois, là, qu'on fait de l'argent, en tout cas, les producteurs font de l'argent, puis là, on étire la sauce, puis ça finit plus de finir. Là. Dans les séries télé, t'en as 2 bonnes, toi, Val. Ouais, ben moi, Prison Break, écoute, j'ai dévoré la première. Tu sais, on attendait dans le temps, on n'avait pas accès, fait que là, il fallait attendre à la semaine suivante que ça soit diffusé à la télé, puis là, écoute, c'était tellement bon, puis ça a fait connu ces acteurs-là qu'on n'a pas tant revu que ça, mais que, écoute, la 2 aussi était bonne, tu sais, là, encore une fois, il s'évadait d'une prison, cette fois-là, c'était au Panama. Mais là, la troisième, à Mané, ça fait 3 fois que tu t'évades de prison. Là. Tu sais, c'est quoi les chances? Ah non, là, ça marchait plus. Il n'y a plus de place pour les tatous. Ça marchait plus, la troisième. Moi, plein de monde dans ma famille qui ont fait de la prison, personne ne s'est sauvé. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moi, je trouvais qu'il avait tiré et les Lost aussi. Moi, la saison 1, 2, 3, écoute, j'ai dévoré ça. C'était tellement bon. Il arrive sur une île déserte. Puis plus ça avance, plus t'as comme un monde déjà sur l'île. Puis là, rendu à 6e puis à 7e, là, ils ont étiré à la sauce. Ça marchait plus. Ben, la pire finale au monde. La pire finale de toutes les séries du monde. Ouais, c'est comme déception. Là. Grosse déception. Désolé, je vais peut-être spoiler, mais c'est comme tout ceci n'était qu'un rêve. Qu'un rêve. En fait, ils sont morts. Ouais, ils sont morts. En tout cas. Ah ouais, ça a étiré à la sauce ben trop. Il aurait pu finir ça un petit peu plus tôt, meilleur, puis je pense qu'on j'aurais plus apprécié. Eux, ils ont eu un problème, genre à saison 4 ou 5, il y a eu comme la grève des scénaristes à Los Angeles. Fait que là, ça a tout ralenti, puis là, c'était plus les mêmes qui écrivaient, fait que c'était moins bon. Ouais, puis c'était plus le même casting aussi à un moment donné, parce qu'au fil des années, t'en perds certains des personnages que tu t'attaches puis que t'aimes. Ben, il est tué. C'est ça que dans là, ils s'en débarrassent en comme là, moi, Stranger Things, je trouve ça cool qu'ils ont fini ça. Ça 5 saisons, ils l'ont pas trop étiré à la sauce. C'est parfait. Bon, vous autres, vous en voulez plus. Là? Moi, j'en veux plus. Quelle saison? Qu'est-ce qu'on a trop étiré? C'est de quoi que j'ai bien aimé jeune, jusqu'au 3. Mais en même temps, des fois, je remords parce que je sais qu'ils ont fait une pièce de théâtre puis je vais aller la voir. Celle-là, j'ai des amis qui jouent dedans. Mais les Boys, ils ont étiré la sauce en tabarouette. Là. Les séries télé en plus. Là. La série télé, ça, j'ai pas embarqué. Là. Pour moi, ça, c'était rendu un petit peu too much. Ouais. Pourtant, c'est bon, là, c'est des classiques. Là. Les 3 premiers films des Boys, c'était écœurant. Après ça, ils ont fait un film où, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient une fois les Boys. Je l'écoute dans le temps des fêtes, ça fait famille un peu, mais tabarouette qu'on a tiré. Il y en a un nouveau là, qui s'en vient, un nouveau film des Boys. Va donc! Ouais. Dans un an à peu près. Mais pas de Fern, ça pourra pas être bon. Ben oui, il faut Fern. Ben oui, mais non, Fern n'est plus. Là. Non, pas les plus là. Fait que ça va être. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ben, je vais l'écouter quand même, c'est un produit québécois, ça m'intéresse, mais tabarouette qu'on ait tiré le concept. On veut savoir quelle série on a trop étiré. Hein? Qu'est-ce qu'on a trop de films, trop de séries? On va aller au téléphone, je m'excuse. Yann de Sainte-Thérèse, comment vas-tu? Ça va. Une série là, que je trouve qu'ils ont étiré à la sauce puis au risque de me faire lancer des roches, Walking Dead. Mais non, t'as full raison. Il y en a beaucoup qui pensent ça. C'est une super série, les maquillages sont écœurants, l'interprétation des personnages, tout est bon, mais c'est beaucoup trop long. Mais juste la toune, tu vois, je l'entends, j'ai le goût d'écouter. T'aurais arrêté ça quand, toi? Moi, j'aurais condensé en 5 saisons. Ouais. Moins de blabla, mais on enchaîne l'action, puis on ferme ça, puis on arrête ça là. Là, il y a les side stories, là. Il me semble qu'il y en a un qui se ramasse en Europe, là, il y a des rivants en bateau, ça n'a pas d'allure. Ouais, Dixon, puis il y a l'autre, New York City. C'est bon, mais à un moment donné, faut pas trop étirer parce que tu vas quitter sur le fait que le monde se sont ennuyés, puis on fait comme non, c'était trop. Comme là, tu te dis, ils ont arrêté au bon moment. Ouais, t'as raison. Faut qu'on en redemande. C'est ce qu'on me dit souvent, il faut se retirer au bon moment. C'est ça. Exact. Non, mais tu sais, Yann, je suis d'accord avec toi. Là, en 5 saisons, là, ça aurait fait la job en masse. Malgré que, tu sais, au début de la saison 7, quand Negan arrive avec son bat de baseball, c'est assez épique. Mais il aurait pu le mettre ça plus tôt. Tu comprends? Exactement. Faites courir les zombies plus vite qu'on enchaîne à d'autres choses. Merci, Yann. Bonne journée. Salut, là. On va parler à Sébastien de Cowansville. Quelle série on a trop étiré? Je pense que c'est l'affaire qu'on a le plus reçue au 6-12-12. Ah, ça m'étonnerait pas, là. Fast and Furious. Ouais, sérieux. C'est quoi? Il y en a eu 7, je pense. Je pense qu'on est rendu à 10. 10? Ouais, il y a le ben, X. voyons donc. C'est quand qui est sorti le dernier?
Ça va faire comme 2-3 ans. Ouais, pas si longtemps que ça. Puis je pense qu'il y en a un autre là, qui s'en vient. Hey, le premier était diffusé, j'étais puceau. Donne une idée quand même, ça fait un bout, là. Mais Sébastien, t'aurais arrêté ça quand, toi? J'aurais arrêté ça au 4e. OK. Après le 4e, j'ai arrêté de les écouter. Ah, je trouve que c'est le 4e, c'est le meilleur. Puis même les producteurs, je pense qu'ils sont tannés de les faire parce qu'ils ont shorté le name à Just Furious. Ah ouais, c'est vrai, ça s'appelle juste... Furious 7. C'est Fast à Star. Moi, tu vois, j'ai vu le premier, j'avais adoré. Je pense pas que j'en ai vu un autre après. Peut-être 2, moi, je pense. Ah, j'en ai vu 3, je pense. Moi, 3 4, mais jamais je me rendrais à partir du moment où Paul Walker est décédé. Ben, là, déjà là, ça pète un peu ma bulle. Il était assez beau. À 100%, on a compris qu'il fallait arrêter de faire la vitesse. Là. Quand Paul est mort, il fallait arrêter la vitesse. Si t'as pas compris après le premier, t'es pas vite. Je suis d'accord avec toi, Seb. Il y a beaucoup de textos qui rentrent. Qui disent t'es right on dessus. T'as 100% raison. Merci, bonne journée. Salut. Bye. On va aller parler à Charles de Huntington. Salut, mon Charles. Salut, ça va? Ben oui, ça va. Quelle série on a trop étiré? Toutes les CSI puis les séries policières, je te dirais. Oui. Dans le temps, ça jouait à TQS. Ben, comme 24. Tu sais, c'était un peu la même chose. Ouais. Puis, à l'époque, on dirait que les séries, c'était comme une série, c'était 22 ou 24 épisodes. Là, aujourd'hui, on dirait que c'est plus court. Tu sais, c'est des 8 épisodes souvent. Fait qu'on dirait que t'as claqué 22 pendant comme 4, 5, 6, 7, 8 saisons, ça finit plus. Là. C'est ça. Je sais que CSI sont en train de faire la 23e saison. C'est ça, je suis en train de regarder. Il y a du stock en tabarouette CSI. Je vais pas commencer ça, oublie ça. Là. Mais tu sais, je veux juste t'amener, Charles, tu me dis, tu sais, 23 saisons de CSI, c'est trop. On est rendu à 24 ou 25 saisons de Survivor. Trouves-tu que Survivor américain, on l'a étiré ou ça, c'est correct parce que c'est toujours du monde différent? Ben franchement, je suis pas ça. Là. OK. Mais 24, c'est beaucoup, là. Mais en même temps, comme tu dis, c'est des compétitions, ça. C'est peut-être plus des concours, c'est différent. Peut-être Ouais. C'est comme dire une compétition sportive, tu sais, tu veux pas arrêter ça. Non, mais c'est pas pareil. T'as des nouveaux participants. Ouais. C'est toujours des nouveaux jeux. Merci, Charles. Passe un bon week-end. Bonne journée à vous autres. Il y a Max de Bellefeuille qui est allé avec Unpopular Opinion. Ça va être tranché. Les Star Wars. Trouvez-vous qu'il y en a trop? Mais moi, je trouve qu'eux, ils font bien. Il y a peut-être, des petits side stories qui ont sorti, pas nécessaires en série, mais ce qui est film, moi, je trouve qu'ils sont quand même. Ils sont ça à coche. Puis moi, ce que j'aime, c'est que souvent, tu retournes dans le passé pour comprendre des affaires. C'est ça que je trouve fascinant. Fait qu'il y a comme des scènes déjà tournées comme d'avance. Moi, je suis pas d'accord, pour Star Wars. Pat Redmond nous a écrit vendredi 13, Friday 13. Ça, il y en a eu en tabarouette. Puis Halloween aussi. Là. Ça se ressemble, hein? Ton écouteur, t'es tout vu. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, ça, c'est tout much. Les Feux de l'amour sont revenus souvent. Ce qui me fait rire, c'est que je suis convaincu que n'importe qui on parlerait à propos des Feux de l'amour. Personne qui a écouté jamais une saison complète. Ben non. 53 saisons. Hey, puis le pire, là, c'est qu'à un moment donné, t'écoutais ça, puis c'était rendu de l'inceste parce qu'il couchait avec le cousin de la sœur, de la fille, du voisin. Écoute, il savait plus quoi faire avec les autres. Quoi, Jenny? Tu me dis que t'as couché avec mon frère? Mais c'était bon pour faire des siestes, par exemple. Oui, l'après-midi, ça jouait tout le temps l'après-midi. Quand on était malade à l'école, on écoutait ça. C'est comme l'ancêtre du noise cancelling, du petit bruit blanc. C'est ça que j'écoutais, moi, pour dormir. Le Boost Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça parle. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Combien tu fais? Show me the money. Ah, pour combien tu le fais? Tout le monde a un prix, tout le monde est achetable. Et des fois, il y a des gens qui sont pudiques, des gens qui sont gênés dans la vie, puis qui se disent, moi, ça, il faudrait qu'on me paye cher parce que j'aurais peur qu'on pense des affaires bizarres. Parce que, des fois, tu as besoin d'avoir un petit peu de vaseline parce que, ma fille, on en a mis dans le nez à 5 du nez. Puis tu as besoin de concombre parce que ça, tu te fais une salade. Mais pour combien tu passes à la caisse à l'épicerie avec seulement un concombre anglais et un pot de vaseline? Hey, pour vrai, on compte tellement de boîtes. C'est ça, le money, c'est facile. J'avais l'impression que vous seriez plus pudique. Non, pas vraiment. De la vaseline. Je vais dire 200$ pour faire un peu d'argent, parce que je me déplace puis c'est mon temps. Là. Hey, moi, je rajoute même une boîte de capote avec ça.
Oui. Moi, je peux Pas de souci, là. C'est bien. OK. C'est facile. ça. Après ça, moi, je le fais gratos. Mais des couches, des deep ends, quelque chose de même, avec dans le tas. Tu sais, un paquet d'affaires vraiment malaisants. C'est juste des items malaisants, t'en as comme 10. Puis des pruneaux, avec aussi une petite affaire de suppositoire. Tout mais je vais dire comme auditeur, 20$, c'est 20$. C'est sûr. Ouais. Pour combien tu vas à la messe un dimanche matin, devant le curé, il te donne ton hostie, puis toi, ben, tu la prends dans ta main, puis tu te mets un petit peu de cheese whiz dessus. Hey, ça, c'est nice, c'est une bonne idée. Paye le cheese whiz, j'y vais. Tu dis, est-ce qui est bon? Pour combien? Hey, c'est drôle, ça. Un petit peu de cheese whiz. Eh ben moi, faut que tu me fournisses le lift. Faut que tu me fournisses cette cheese whiz. Tu me trouves une messe. Je veux rien gérer de l'horaire. Puis, un per diem. Un per diem, là, c'est genre un petit 50$. Là, je te le fais. Je suis vraiment achetable facile à date avec tes défis. Ben oui, c'est drôle. Je me filme, ça fait du bon contenu. OK. C'est trop facile pour toi. Trop facile pour toi. C'est bon. Là, on va te mettre dans l'eau chaude. OK. Pour combien tu dévoiles tout ce que tu sais sur Big Brother Célébrité avant la grande première, Dave Morgan? Pour combien tu dévoiles ta liste de noms que tu as dans ta poche en arrière? Tu sais que tu as des informations confidentielles. Tu t'abstiens avec nous. Combien il faut C'est payer? trop facile depuis le début. J'ai fait ça, exprès. c'est bon, là. Mais ça, pour vrai, j'ai tellement de respect pour le projet puis l'équipe qui travaille derrière ça. Moi, les gens qui spoilent, là, pour pas nommer personne, ces gens-là, ça me gosse qu'ils fassent ça. OK. Fait qu'il faudrait vraiment, même si tu me payes cher, je devrais pas être un vendu. OK, 5 000 Ces productions de télé-là, la télé là, au Québec, ils se forcent pour essayer de faire des cliffhangers puis de créer un momentum. Mais, mettons, je le ferais pas. 3 millions. 3 millions? Ben OK. non, mais là, mettons, là, 15 000 15 000 Pas assez 15 000. 15 000, c'est pas assez. Pas assez 15 000. Il a fait 96 à Big Brother. Là. Là, ça a fait longtemps à payer de l'impôt et des codes de gérance là-dessus, là, et tout. Là. 100 000. Ça commence à être achalant. En haut de 100 000, là. Avec impôt payé ou... Ah ouais, non. OK, ben avec impôt payé, 200 000. 200 000, mais comme si tes impôts sont payés, tu as 100 000 dans tes poches. Peut-être que je commence à être un petit peu plus comme flexible dans l'ouverture, le spoil à 200 000. Comme... Tu commences à t'ouvrir un peu. Commence à m'ouvrir telle une huit. Ouais. Tu commences à être vaseliné. Là. Ouais. Ben moi, il me l'a donné sa liste. Si vous me donnez 500$ ce matin, je vous la dévoile toute. OK. La gang, si vous savez que c'est notre dernière aujourd'hui, pour combien vous vous présentez tout lundi en studio? Bon, on s'assoit à la place de l'équipe régulière et on dit « Ah non, le boss veut vous voir, vous autres. » C'est drôle! C'est drôle! Ouais, ça! Hey, on devrait le faire pour vrai. Ah oui, ils nous écoutent pas en ce moment, mais ils dorment bien dur, on le fait. On arrive à 8h à la fin de l'émission, là, puis on leur dit « OK, mais là... » Ouais, puis avec un air de battre un peu, là. 5h25. Hey, c'est drôle, man! Mais c'est non. Quand même drôle. Hey, mais c'est chien, là. Se lever juste pour 3 minutes, puis on s'en retourne chez nous, là. C'est plus ça qui fait chier, parce qu'on le ferait tout, c'est clair. Même ça se fait payer, on le ferait tout. Je le fais pour le cachet qu'on me donne là, ce qui est à dire pas grand-chose. OK. OK, on le fait tout pour notre cachet. Notre propre cachet de se lever le matin puis d'aller en ondes. Ils nous payent une journée d'extra, puis on se présente tout lundi. Non, mais c'est drôle, pour vrai. Oui, c'est drôle. C'est très Max, drôle. tu trouves-tu une bonne idée? Parce que toi, tu vas être là. C'est lui qui l'a écrit. Ah bon, il veut qu'on le fasse, OK? OK, on va brainstormer on va ensemble. checker. On va brainstormer. Pour combien tu passes une journée entière à parler qu'en rime? Non-stop. Ah, j'adorerais ça, moi. Ben, t'es-tu capable, toi? Comme Happy qui fait des rimes en A, espèce de face de rat. Tu sais, dans son liner, là, écoute, moi, j'adore faut que tu sois ça. capable de Moi, le faire. je sais pas si je suis capable de faire ça. Oh! Parce qu'il y a un moment où ça devient un petit peu complètement dément. Non, ça marche plus, dément. Dément? T'es comme le rappeur chic. Dément. Ben là, on va pas t'expliquer les rimes en plus en rimant. Je te donne A encore, là. Mais non, mais là, Manif, tu peux switcher, là. Tu peux faire d'autres rimes que des Tu A. me payes cher en tabarouette pour que je parle en David Godreau, là. Le grand fleuve a perlé. La population a parlé. Je me suis exécuté. Oh, bravo! T'es Bravo. bon, quand même. Et je me suis déshabillé. Party! Hey, tu l'as bien, bravo. Ben oui. Fait que, on devrait peut-être pas te payer si cher que ça. T'es capable. Ah non, faut C'est que tu excelles dans... On devrait te donner des nickels. Même si tu sens de la selle. On serait pas capable, en fait. On serait pas capable. Non. Il y a du monde là, qui disent qu'on est chicken de ne pas rentrer lundi matin. Là. Bon, là, ça revient là-dessus. Je sais. Oui, c'est sûr qu'on va se faire achaler, là. C'est sûr. Pour combien vous baignez dans une piscine, mais avec plein de serpents dedans? Ah,
Ah non, ça, faut que Tu sais, mettons, tu fais Fear Factor, là, ça s'en vient sur nouveau, là? Ah, j'ai ça, là, faudrait que tu me payes cher. Ben, en tout cas, vous écouterez la saison. Oh! Tu dans une piscine remplie de serpents? Je sais pas, hein? Je peux pas dire des choses. Hey, combien il faut te payer pour avoir des potins? Je sais pas, je peux pas dire des choses. Ah, tu vas être dedans? Tu fais-tu Fear Factor? Ben non, j'aimerais... C'est sûr que oui, regardez la face! Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as-tu fait couper un bout de la vidéo, c'est que tu me rases les cheveux parce que tu disais que c'était moins pire qu'à Fear Factor? Fermez donc votre studio avec ça, M. Branch. Non, mais une piscine de serpents. Non, mais j'ai pas vécu ça. J'ai jamais vécu ça dans ma vie, mais j'aimerais l'essayer si tu me dis que c'est pas des serpents venimeux, vénéneux. Mais quand je regarde des shows de télé puis les gens ont peur parce qu'ils ont des bébites d'en face, il n'y a personne qui va mourir sur un show de télé. Moi, je le ferais 100%. OK, moi, $1 million. Des serpents, j'haïs ça. Ah ouais? Ah, j'haïs ça. Puis tu sais, pourtant, j'ai plongé avec des requins à Dubaï puis j'aimais ça, là. Mais là, des serpents, on dirait ce qui est reptile, ça m'attire moins. Moi, c'est les araignées. Moi, tu me mets dans une piscine d'araignées en même temps. Mais mettons, là, t'as plongé avec des serpents à Dubaï, mais à l'aquarium de Montréal, sauf avec les requins, tu le ferais-tu? Ouais. Avec les requins? Oui. Ah, ben oui. Ils sont plus les requins, ça me dérange pas. Des murènes, des requins, des raies, tout ça, mais comme des serpents, des araignées, des tarentules. T'as-tu dit des moraines? Des murènes. Okay. Des rennes. Elle veut pas se baigner avec des moraines. Des murènes. C'est un pilier de la radio au Québec depuis plusieurs décennies. On est chanceux de l'avoir avec nous autres à Énergie. Et il m'a manqué. Il m'a manqué le 24 août dernier lors du spectacle d'Oasis. Il m'a manqué cet automne à la station parce que j'ai pas pu l'écouter, même si Shelly a fait un excellent travail pour le remplacer. Il sera de retour demain à compter de 9h. On accueille Mike Gauthier! Salut! Salut mon Mike, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, Phil. J'aimerais ça tellement avoir les mêmes mots à ton égard que tu viens de dire envers moi, mais ils ont beau avoir été joués dans mon cœur, mais ils n'ont pas réussi à trouver la switch qui va faire que je vais t'apprécier à ton plein temps. Ils m'ont pas gardé une petite place. J'ai demandé pourtant à ton chirurgien là, de mettre un petit peu de moi là, pour être sûr que j'ai une place dans ton cœur. C'est ça. Pour les gens qui ne le savent pas, là, tu nous as quittés. Oui. C'est une opération que tu attendais. Peux-tu nous le résumer rapidement, ce qui s'est passé dans les derniers mois? Oui, bien, c'est simple dans le fond parce que ça paraît gigantesque parce que c'est quand même le cœur dans lequel on va jouer. Puis moi, dans mon cas, comme ma blonde dit tout le temps, avant de le trouver, ça a été long. Ça fait qu'ils l'ont finalement trouvé puis ils ont réparé. Plus sérieusement, c'est une sténose aortique. Une sténose aortique, je suis né avec ça. Habituellement, on dit, la majorité du monde, comme vous autres, là, qui n'ont pas de problème, vous avez comme 3 feuillets pour l'aorte et puis les 3 feuillets referment au complet puis ouvre à nouveau. Alors que dans mon cas, moi, j'avais juste 2 feuillets. Puis avec les années, j'ai quand même 65 ans, avec les années, ça s'est comme usé, puis ça a fait du calcaire et ça fait comme, tu sais, quand tu prends un boyau d'arrosage là, de mauvaise qualité puis que tu pèses dessus, fait qu'il y a de moins en moins d'eau qui sort à l'autre bout. Fait que c'est la même chose qui m'est arrivé. Fait qu'ils ont été m'installer une belle valve flambant neuve. Mais ce qui est particulier aussi, les amis, et ça, j'aime ça le dire, tu sais, quand t'es Kid Kodak pour la vie. Et ma procédure qu'on a fait, c'est avec une valve qui est plutôt récente, qui date de 4-5 ans, qui a surtout été utilisée en Amérique du Nord. Puis là, l'Europe s'intéresse beaucoup à ça parce que il y a beaucoup d'avantages. Et ma procédure était diffusée en direct dans plusieurs instituts en Europe. Ben oui! La vedette! Étais-tu sur Twitch puis tout, là, gars? Oui, puis je lisais les commentaires en même temps puis je me faisais insulter. Et ça, c'est correct. Mike, parce qu'on s'est parlé beaucoup avant l'opération, puis l'inquiétude que tu avais, c'était parce que tu étais intubé, c'est que ça magane ta voix. Confirmation ce matin, il n'y a rien qui a changé. Tu as la même voix rassurante qu'on écoute depuis tellement d'années. C'était ça un de tes gros stress? Oui, moi, je n'ai pas été stressé parce que j'étais entouré. Bon, ma blonde me soutenait, me donnait beaucoup de soutien. Ma sœur est infirmière à la retraite. Ça fait que, tu sais, elle m'a dit, regarde, puis elle avait travaillé à l'urgence à Québec pour dans le département de cardiologie. Fait que, tu sais, j'étais bien rassuré par tout le monde. Mais moi, c'est Pierre Pagé qui m'avait dit ça. Pierre, vous savez, il y a une opération majeure aussi. Puis, il m'a dit, quand tu vas parler avec l'anesthésiste avant, dis-lui que tu gagnes ta vie avec ta voix, puis ils vont s'organiser. Et comme de fait, ils ont fait un miracle parce que ma voix a pratiquement pas changé. Ça, c'était une autre... Mais vous dire, ma vraie inquiétude, là, je suis bébé des fois, mais ma vraie inquiétude, là, c'était
pas que ça s'échappe ou quoi que ce soit, parce qu'en réalité, si je partais, c'est pas moi qui aurais eu de la peine. Mais c'est que moi, c'est quand j'étais dans le lit, puis qu'il me prenait, puis qu'il allait me rouler jusqu'à la salle d'opération, puis que là, les 2 portes allaient ouvrir. Et ça, j'en ai parlé avec mon chirurgien qui m'a dit « Monsieur Gauthier, vous avez vu trop de films. » Ouais. Fait que là, il m'a dit « Ben non, vous êtes en forme, vous allez marcher jusqu'à la salle d'opération. » Puis comme de fait, ils m'ont changé les idées. Puis quand je suis rentré, puis honnêtement, j'ai entré dans la salle d'opération, j'ai vu 2 choses. Des lumières qui aveuglaient tellement c'était fort et il faisait fret en table. Mais le reste, là, ça a bien été. Puis à un moment donné, ils m'ont parlé, puis je suis disparu. Puis à 3h30 dans la nuit qui suivait, je me suis réveillé puis j'ai fait « Ah ben t'as! » Je suis vivant. Ça a été fait, puis c'est réussi. Wow. Là, Mike, l'opération, c'est beau, mais là, moi, j'ai parlé à ta blonde. Ta blonde est à bout, que tu lui racontes. Hey, tu sais-tu quel ton est rendu numéro 1, puis tout, puis tout. Là, t'as fait le plein d'anecdotes. Et samedi, 9h, là, le sac est plein. Qu'est-ce qu'on s'attend pour Stéréo Mike? Ben, ça va être le fun parce que, tu sais, ben oui, c'est particulier parce que moi, j'aime pas parler de mon passé, mais je carbure au passé de tout le monde. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière ces dernières années, entre autres dans Stéréo Mike. Mais là, je me suis dit, prendre des artistes que l'on connaît bien dans l'ADN d'énergie, mais il y a des choses récentes qui se sont passées. Ça fait que, puis tout le monde me dit que j'ai un bon sens de l'analyse. Ça fait qu'au lieu de lire la nouvelle, tu sais, c'est des nouvelles dont vous avez entendu parler. Et d'ailleurs, j'aurai quelque chose là-dessus parce que je vais vous demander je vais vous donner des indices, puis vous aurez à trouver la nouvelle en rapport avec les indices que je vous aurai donnés. Ça, c'est nouveau dans le show. Puis à part ça, ben c'est toutes les affaires. Puis on a une nouvelle chose qu'on a dit, c'est « Je sais ce que tu as écouté cette semaine. » Parce que maintenant, avec toutes les palmarès, tout ça, on peut se promener, puis il y a des vieilles tonnes, puis il y a des nouvelles tonnes. Fait qu'on va aller analyser ça. Puis je peux juste vous dire tout de suite que Stranger Things, la finale, ça a pas mal influencé ce qui a été écouté dans les derniers jours. C'est sûr. Avec Prince puis Bowie, là, c'est sûr que c'est revenu sur les palmarès. Là. Moi, Mike, Iron Maiden avec Trooper. Ben oui, moi, je laisse faire ça, ces tunes-là. Moi, Mike, je l'ai ta tune pour revenir en ondes. Ça va être My Heart Will Go On. Ça va être ça, ta chanson. Non, mais j'en ai une pour partir le show qui a rapport avec la condition cardiaque. Ouais. C'est bon. Ouais. Puis l'autre affaire, je vais vous dire aussi. Non, c'est pas celle-là. Ah ouais, c'est vrai. Je vais vous dire aussi que je trouvais ça drôle quand dans ma convalescence, je regardais plein d'affaires à la TV, puis je regardais le Bono qui a fait le côté vidéo de sa biographie qu'il a lancée l'année passée. Et moi et Bono, on est frères d'aorte. Parce que lui ici, il s'est fait opérer en 2016. Lui, il avait un anévrisme, mais c'était plus dangereux que moi. Là, ça pouvait éclater à tout moment. Puis là, il est entré à l'hôpital à Noël en 2016. Ils l'ont opéré. Puis regardez-la aller sur une scène aujourd'hui. Fait qu'imaginez-vous comment ça va être dans ma radio et dans votre radio demain. Yes, Maudit Mike, hein? Non seulement il y a un nouveau cœur, mais il y a le même cœur que Bono. Hey, frère d'aorte. Mais pas le même compte de banque. Non. Pas le même compte de banque, malheureusement. Hey, on t'écoute avec un immense plaisir. Bon retour chez vous. Bon retour à la maison. Demain matin, 9h, Stéréo Mike. Ouais. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Le champ gauche. Avec Valérie Sardin. Alors, je vous parle de la série télévisée Heated Rivalry, en français Rivalité passionnée, qui a été diffusée sur HBO, sur Crave aussi depuis le 28 novembre dernier. 6 épisodes au total et ça continue de faire jaser. Ça fait un tabac. D'ailleurs, l'acteur principal, joué par Hudson Williams, était de passage de côté de Jimmy Fallon hier soir. Écoute, toutes les filles capotaient. C'est comme rendu la coqueluche. Et c'est basé sur un roman, Game Changers, qui raconte l'histoire
l'histoire de 2 joueurs de hockey professionnels. C'est comme si c'est la ligue de hockey. C'est comme la LNH, mais on peut pas utiliser le mot LNH puis les vraies équipes. Mais tu sais, on comprend la rivalité Boston-Montréal et tout ça. Et les 2 meilleurs joueurs de la ligue qui, au fur et à mesure, développent une relation et tombent amoureux. Sont-ils dans la même équipe? Ils sont pas dans la même équipe. Ça, c'est un peu comme Nathalie Normando quand elle s'était amourachée d'un gars du PQ, elle était au libéral. C'est un peu ça. C'est des 2 rivalités. C'est Montréal et Boston, là. Oui, c'est ça, là. Là, je le sais parce que je me suis dit hier, je vais écouter une couple d'épisodes. Et là, pour vrai, c'est vraiment de la soft porn LGBTQ. Ouais. C'est littéralement ça. En fait, le livre original est en rupture de stock. Ça a fait un phénomène. Même l'acteur principal a révélé qu'il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui sont toujours dans le placard, qui ont envoyé des messages comme quoi c'est inspirant pour lui, que ce soit en hockey, en football, en basket. On le sait, c'est encore très tabou, l'homosexualité, dans les ligues professionnelles. Au foot, il y en a. C'est ça qu'on se disait. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu, mais il n'y en a pas beaucoup. Au foot, c'est Carl Nassib, qui est en 2021 le premier. Donc, c'est un joueur des Raiders de Las Vegas. Il a fait son coming out, lui. Il était encore joueur actif. 16 au total ont été publiquement ouverts, mais en ce moment, dans cette saison de la NFL, il n'y a aucun joueur qui est officiellement homosexuel. Sur un lot là, d'à peu près 300-400 gars là, dans la ligue de la NFL, il y a 32 équipes, là, sont beaucoup. Là, ils sont plus que ça. Ils sont plus que ça dans la ligue. Mais peu importe, ils sont plus ou moins. Il y a zéro gars qui sont homosexuels là-dedans. Ils sont genre 1000. Ils sont genre 1000. Ça se peut pas. Ça se peut, mais ça se peut pas. Zéro. Les stats, c'est impossible. C'est la même chose dans la Ligue nationale, c'est la même chose dans les ligues majeures. Et moi, je me pose aussi la question, pourquoi chez les filles? C'est plutôt l'inverse. Là. Si on regarde, là, je veux dire, les ligues féminines juste de hockey, là, on le sait, Marie-Pierre Poulin, elle est mariée donc à Laura Stacey, ils ont leur vie, Mélodie Daou, Erin Ambrose, il y en a beaucoup, on n'est pas gênés d'en parler. La WNBA aussi, il y a beaucoup de filles donc qui publiquement sont pas gênées de ça. Est-ce que c'est parce qu'on juge trop les hommes versus les femmes? C'est sûr que quand tantôt tu as joué une cote de Martin Saint-Louis, puis tu sais, quand il dit on a joué du hockey d'homme, du hockey de gars, je pense que c'est encore beaucoup dans la culture, boys, puis tout. Puis je trouve ça plate parce que probablement il y a bien des joueurs qui vont pas se développer puis qui pousseront pas leur carrière. On a peut-être passé à côté de très grands joueurs de hockey qui se sentaient pas à leur place dans le vestiaire, qui avaient peur de se faire boulier, puis qu'on n'aura jamais connu. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est intéressant. Des fois, tu as la chance de pouvoir le dire aussi, puis ça leur appartient de peut-être garder ça secret. Puis il y a peut-être des gens dans l'équipe qui sont au courant que tel joueur est gay, puis c'est bien correct entre eux, puis la personne n'a pas le goût parce que tu veux pas toujours être le porteur de flambeau de ça aussi. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Fait que si tu l'es, tu deviens ça. Le gars, c'est ça se peut que tu sois gay, puis tu as juste le goût de faire ton sport, puis c'est tout. Le premier c'est ça qui est touché. Dans toute l'histoire, c'était en 2013, Jason Collins, qui est dans la NBA, le premier joueur actif de la NBA qui a annoncé, lui, qu'il était gay. Il a été largement soutenu par ses pairs. Mais il a continué à jouer aussi, tu sais, je veux dire, son contrat et tout. Mais 2013, c'est quand même assez récent, là, si on regarde vraiment ça. Mais ce genre de série-là, ça amène quand même justement une normalisation de tout ça. Je sais pas si c'est un bon mot, normalisation. Ça fait en sorte que, tu sais, t'écoutes ça, puis tu fais, oui, ça se peut, ce type d'histoire-là peut exister. On a fait lancer compte, là, avec du monde qui était en amour, là, des gars puis des filles, là, tu sais. Fait que pourquoi qu'on n'en ferait pas une avec 2 gars qui sont en... Hey, d'un boys, qui avait... C'est quoi le personnage? Yvan Ponton. Yvan Ponton, là, il est gay là-dedans, c'est cool. Avec Jourdouin. C'est correct, c'est juste que la nuance qui est là, parce que pour l'avoir écouté 3 épisodes hier, c'est vraiment du soft porn. Il y a plusieurs passes de cul, puis c'est en web. Oui, puis c'est smooth au début, puis plus ça va, puis plus c'est hardcore. Puis plus on avait dit dès le départ, ça calme sa barde, là, quand même. Là. Oui, ça va vite dans l'action. Va vite dans l'action, mais tu sais, je me disais, bon, moi, en tant que fille, ben là, c'est sûr que je l'écoutais avec un œil de chroniqueuse, là. Je me disais, est-ce que moi, ça m'excite pas? C'est sûr que pour moi, qui aime un homme, je suis plus excitée d'avoir un bel homme, parce que les deux sont super shapy, ils ont des shapes de joueurs de hockey. S'il y a une affaire qui marche là-dedans, c'est des beaux bonhommes, là. Mais, tu sais, que 2 filles, parce qu'une fille, moi, ça m'excite pas. Fait que, tu sais, probablement que des filles sont full turn-on à écouter ça aussi, là. Ma blonde ne l'est pas, mais ça brasse, là. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Je sais, tu vas dire de quoi, mon beau fil, là, mais genre, elle me réveille la nuit parce qu'elle écoute ça fort. Puis je fais comme, tabarouette, t'écoutes-tu
T'es-tu sur Pornhub, calique? Ah elle oui? dit non, c'est la série. Il y a quand même du gros sexe là-dedans. OK, mais elle ne te réveille pas pour avoir de quoi parce non, que tu dis que ça l'excite pas, elle. Mais elle trouve que la série est bien bonne. Mais les séries sont de plus en plus osées. Si on prend, mettons, Euphoria et compagnie, c'est des séries où on va beaucoup plus loin qu'à l'époque où on voyait à peine un petit bec ça joue, un petit bec ça bouche. Je pense qu'on essaie d'aller chercher une nouvelle génération de téléspectateurs aussi. Hein? Les jeunes sont beaucoup plus... On était plus ouverts que nos parents, mais la génération qui s'en vient, les 1000 fois plus que nous autres. Fait que, tu sais, si on veut aller leur parler, il faut que la télé leur ressemble aussi. C'est vrai, t'as raison. Si la télé leur ressemble pas, ils seront pas accrochés. En fait, ça a tellement fonctionné qu'on a déjà confirmé la saison 2 qui va être diffusée donc au courant de 2026, probablement à l'automne prochain. Mais tu sais, tu disais le hockey est très traditionnel, conservateur. C'est vrai. Regardez juste, OK, je change complètement de sujet. Tu sais, quand les gars arrivent au match, ils sont toujours en complet de la tête aux pieds. Dans la NBA, ça fait longtemps que c'est plus ça. Dans plein d'autres ligues, ça fait longtemps que c'est plus ça. Mais au hockey, on est très conservateur. Puis j'ai l'impression que les mentalités aussi restent très conservateurs et très mâle alpha. Je domine, c'est moi le meilleur. J'ai envie de dire, même dans d'autres sports qui sont plus en marge, plus punk, comme le skate, le magazine Thrasher Magazine, j'ai vu une skateuse dans un podcast qui disait ça a pris 25 ans pour ce magazine-là, qui est le plus gros magazine de skateboard au monde, pour que sur la page de couverture, il y a eu maximum 2 filles en 40 ans de publication. Là. Je dis les chiffres à peu près, de comme même dans ce milieu-là, ils mettent pas tant les filles là-bas. Ouais. Mais je peux vous dire qu'au Québec, on a été avant-gardiste, puisque une première série en voyant 2 joueurs de hockey homosexuels sur la planète, ça s'est passé ici au Québec. C'était Dave Morissette dans Lance et Compte. Ah ben oui, c'est vrai. Il y a un auditeur qui a texté ça au 6-12-12 qui jouait pour le National de Québec et qui finissait malheureusement, moi je me souviens pas, j'ai pas écouté celle-là, là, mais par s'enlever la vie. Il jouait Philippe Lalumière, donc on a déjà vu ça au Québec, mais là on le voit un peu plus à l'international. Merci Val. Il y a beaucoup de gens au 6-12-12 qui réagissent. Oui, c'est le genre de truc là, qui fait beaucoup jaser. La série est disponible sur Crave si jamais ça vous intéresse. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the second E to triple demi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté la par première étoile du match de ce soir, Alexandre Texier. Merci. Wow. Marc, quand on s'est parlé mercredi matin, tu nous as dit contre les Flames, il faut exploser en début de match, il faut les surprendre. Mais écoute, on n'a pas arrêté. Ils t'ont écouté, les Canadiens. 2 belles victoires hier, Texier, tour du chapeau. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 matchs-là? Électrisant. Vraiment, vraiment le fun, la job que je fais dans ces circonstances-là. Pas à cause des victoires du Canadien, parce que le Centre Bell est spécial. Puis tu sais, je pense que ça a été mis en lumière l'année dernière lors de la confrontation des 4 nations. C'est pas juste nous qui le disent, c'est pas du chauvinisme. Le Centre Bell, c'est spécial. La vague qui dure pendant toute une pause publicitaire, des acclamations, on scande les noms des joueurs, les oyez et les gens qui demeurent pour l'entrevue avec la première étoile. Dans les 2 derniers matchs, ça a été Alexandre Texier, mais au-delà des individus, le jeu collectif. Dans 2 matchs distincts en 24 heures, contre 2 adversaires complètement différents, les Flames et les doubles champions défendants de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Quoique diminué par les blessures. Écoutez, le Canadien a son lot de blessures aussi. Ça a été vraiment 2 performances convaincantes là, en ce qui me concerne au Centre Bell. Puis j'ai comme l'impression que les 21 000 spectateurs qui sont là tous les soirs attendaient juste ça. Ils avaient hâte de voir l'équipe bien jouer à domicile. Parce qu'en première moitié de saison, si tout ou à peu près a été positif, l'ombre au tableau était peut-être le dossier à domicile au Centre Bell. Ouais. Et à l'instant de 24 heures en 2 matchs, le Canadien a vraiment bien joué. Mais là, le Canadien est sur une lancée. On est premier dans l'Atlantique. La pause des Olympiques s'en vient. Veut pas, on veut quand même continuer d'amasser le plus de points possible. Parce qu'après ça, après les Olympiques, ça s'en vient vite. Là. La date limite des transactions, les séries, puis tout. Là. Oui, exactement. Puis le portrait peut changer aussi. C'est une course qui est très, très serrée, de haut en bas. Il y a personne qui joue en bas de 500 dans l'Est, mais tout ça peut changer rapidement. Une équipe devient vendeur. Quelqu'un s'ajoute un peu de talent ou de profondeur et le portrait change. Il y a des équipes de vétérans comme le Lightning, les Panthers justement, ou les Capitals, revoient des joueurs blessés, remontent au classement rapidement. On parle pas des Leafs. Bref, il peut y avoir plusieurs choses. Fait que tu fais bien de le mentionner. Et dans cette perspective-là, alors que le Canadien est vraiment sur une lancée, là, c'est une défaite dans les 10 derniers matchs à la régulière,
Le Canadien est premier dans l'Atlantique et demain, justement, on allait en parler en fin de chronique, mais parlons-en tout de suite. C'est peut-être pas les deux équipes qu'on attendait pour se battre au sommet de l'Atlantique, mais les Canadiens et les Red Wings vont croiser le fer dans un autre match qui est très important pour le Canadien. Mais on s'est donné le privilège de jouer ce genre de match-là aussitôt que ça. Ce sera le 45e match à peine. Et le Canadien, l'année dernière, qui courait après une place en série, en a maintenant une à protéger. C'est bien différent. Ouais. Mais là, avec les 2 dernières games, tu m'as bien aidé, Marc, là, pour mes investissements de mise au jeu. Oui, ça a bien été finalement. C'est parfait. Tu as gagné tes Skittles. C'est bon. Merci, mes Skittles ont bien été. Les Red Wings, là, ça veut dire, là, je penche de quel bord? Là? J'ai-tu peur d'eux autres, moi, là, les Red Wings? Mais, 2 victoires consécutives, le Canadien en a 3. C'est ça. Oui, mais il faut avoir peur, oui, parce que cette équipe-là aussi a gagné 7 de ses 10 derniers matchs. Okay. Ils surprennent. Le bon vieux Patrick Kane a encore un peu de magie au bout de la lame de bâton. On les a vus dominants en début de semaine contre les Sénateurs d'Ottawa. Alors oui, il faut en avoir peur. C'est une équipe qui joue très bien par le temps qui court. Mais du côté du Canadien, il y a tellement de bonnes histoires, que ce soit devant le filet. Puis la meilleure histoire devant le filet, vous savez quoi? C'est même pas les performances individuelles. Moi, je suis content de voir que Fowler, ça va bien. Je suis content de voir que Montembeault a retrouvé ses repères. Mm-hmm. Mais c'est surtout que les gardiens n'ont pas besoin de voler les matchs. Tu sais, le Canadien joue bien, le gardien est solide, c'est parfait. Texier avec un tour du chapeau, 2 soirs consécutifs de 3 points pour lui, première étoile. Slavkovski, Kapanen est le meilleur buteur chez les recrues. Demidov est le meilleur marqueur chez les recrues. Il y a tellement de bonnes histoires. Alors, là, Marc, par exemple, je pense que protège tes Skittles, c'est correct. Je le sais bien, mais le Marc, quand même, il faut dire que Montembeault, il me semble, j'ai entendu parler d'un but, d'une passe un peu là, mal faite. Ben, hier, il y a un but qui aurait pu arrêter, c'est ce que j'ai compris. Il a passé ça aux Panthers, là, je sais pas trop. Ouais, mais en fait, c'est ce que je trouve un peu, je vais dire comme ça, formidable. Je vais vous expliquer. Pour moi, Montembeault, en ce moment, il est à la même place que ses patins. Je m'explique. En début de saison, tout allait vite pour lui. Ça allait vite dans sa tête. Et là, il pensait à tout sauf le moment présent. J'ai donné un mauvais bus que je joue le prochain match. Je laisse tomber mes coéquipiers. J'ai de la pression de jouer à Montréal. On était en série l'année passée. Est-ce que je vais être de l'équipe olympique canadienne? Oui. Là, après son assignation pour remise en forme à Laval, là, il vit le moment présent. Il n'est pas dérangé. Et hier, en début de deuxième période, quand il donne la rondelle directement à Bennett pour le premier but des Panthers, il n'a jamais été dérangé par cette séquence-là. Et ça, pour moi, c'est encore plus important. C'est un jeu d'erreur, il va en arriver. Quand c'est un attaquant ou un défenseur, on le sait, des fois, ça coûte pas trop cher. Un gardien, normalement, c'est un but contre. C'est exactement ce qui est arrivé, mais dans cette rencontre-là, il n'a pas été dérangé. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil de lui remettre la 3e étoile hier, parce que c'est vrai que dans les 3 matchs depuis qu'il est revenu, c'est 3 victoires, mais c'est surtout 3 performances qui sont beaucoup plus convaincantes. Commettre des erreurs, il n'y a rien là. Être capable de rebondir, ça, c'est important. Ça change tout. Puis c'est drôle, hein, tu le dis. Tu sais, quand tu es un gardien de but puis tu l'as vécu, Marc, là, à un moment donné, c'est comme si tout repose sur tes épaules, parce que surtout quand ton équipe, les gars en avant, mettons, vont pas marquer, puis tu te mets tellement de pression. En plus, tu es à Montréal, c'est une année olympique. Tu es un Québécois, tu viens de là, c'est ton équipe d'enfance. Tu sais, c'est tout ça mélangé. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir retourné Rocket lui a donné... Tu sais, des fois, tu recules de 3 pas pour avancer de 5 pas. Est-ce que tu penses que c'est le cas avec lui? Oui, vous savez, là, l'ordinateur, puis le téléphone, là, quand ça fonctionne mal, redémarrer, puis reset, puis tout ça, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'il a fait. Il avait comme débranché, attendu 10 secondes, puis rebranché. C'est important, des fois, d'être capable de le faire, puis c'est le luxe que Jacob Fowler, lors de son rappel, a procuré aux Canadiens. Tu sais, Dobèche a continué à gagner des matchs, Fowler a bien joué, puis ça a permis à Montembeault, tant mieux, parce que c'est la meilleure des situations si tes gardiens effectuent les arrêts. Alors oui, mais ça prend une bonne dose d'humilité pour être capable de le faire, puis tant mieux. Écoute, l'échantillon est encore tôt, là, est encore petit, c'est 3 matchs, on ne redonnera pas tout de suite le poste de numéro 1, mais c'est quand même de bon augure que voir que le Canadien a beaucoup d'individus qui fonctionnent et que le collectif est au rendez-vous pendant les derniers 24 heures. Fait que, Marc, grosse victoire du Canadien demain? On se le souhaite, en tout cas, une bonne performance. Une autre belle soirée au Centre Bell alors que les Red Wings sont de passage. Nous, lundi matin, on va pouvoir se reparler pour faire le bilan de tout ça. C'était le fun de passer la semaine avec vous autres. Oui, c'était cool. Merci beaucoup, Marc. Merci. C'est l'équipe régulière qui sera là lundi. Bonne saison, puis merci de nous rendre ça si accessible à chaque matin. C'était un grand plaisir. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!